Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de deux cas cliniques du médicament Costicom. Le premier cas clinique dont je vais vous parler est celui d'un cas clinique vétérinaire qui concerne un chien. C'est un cas clinique publié par le docteur Marc Brinson qui est médecin vétérinaire à Liège. Alors ce chien a un problème d'arrière-train qui dure depuis 18 mois. Il a 7 ans et il n'arrive plus à monter les escaliers. Il couine en descendant du fauteuil, sans doute par douleur. Parfois, il se lève brusquement du fauteuil parce qu'il a mal. Et donc, il marche avec l'arrière-train abaissé. Le propriétaire explique qu'il s'agit d'un chien sensible qui est agité, sans doute par inquiétude, pendant la consultation, remarque le médecin vétérinaire. C'est un chien qui n'est pas du tout dominant. Il aime qu'on lui fiche la paix. Il ne demande pas qu'on s'occupe de lui tout le temps, mais il apprécie quand même la compagnie. Mais on sent qu'il n'est pas à l'aise, d'une façon générale. Il a des boutons qui sont d'abord rouges, puis qui deviennent une croûte, puis ensuite la croûte part. C'est une histoire d'allergie au bœuf depuis qu'il est tout petit. Il n'est pas gourmand. Il aime beaucoup se mettre au chaud, en plein soleil, même en été. C'est un chien très frileux. Les propriétaires ont relevé que ce chien réconforte les gens malades. Il aime se coucher sur les pieds de quelqu'un. Un premier remède est prescrit, c'est Phosphorus, sans résultat. Le chien marche toujours difficilement, le train arrière s'affaisse. Est-ce lié à la douleur ou à la paralysie? C'est difficile à dire, mais en tout cas, Marc Brinson remarque qu'il y a une raideur importante au niveau des membres inférieurs. Il a encore plus besoin de chaleur et encore plus besoin de contact que lors de la première consultation. Il se couche au niveau des passages de tuyaux de chauffage dans le cabinet de consultation. Donc il cherche fortement la chaleur. Sur les symptômes d'amélioration à la chaleur, le désir d'être tranquille, la compassion importante et les éruptions, notamment autour de l'anus. Le remède choisi est Costicom et il va permettre très rapidement une amélioration et une guérison de la paralysie du chien. Je vous propose de vous parler d'un deuxième cas qui est un cas clinique que j'ai vu moi-même en consultation et je trouve qu'il traduit très très bien la problématique du remède Costicom, notamment au niveau mental. Il s'agit d'une femme de 64 ans que j'ai vue en janvier 2024 et qui vient pour des problèmes de sommeil terribles. C'est un peu la consultation de la dernière chance, me dit-elle. J'ai des problèmes de sommeil qui sont complètement liés au fait que je n'arrive plus à prendre de recul par rapport à la souffrance des autres. Je me réveille vers 4 heures le matin et ensuite je cogite et je ne dors plus pendant 3 heures. Je pense à un tel ou un tel, à l'actualité, mais même des gens que je ne connais pas. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu un reportage, je l'ai regardé 3 minutes. Un reporter racontait qu'il avait perdu toute sa famille dans un bombardement. Toute la nuit ensuite, j'ai pensé à cet homme, aux gens qui souffrent. Je n'arrive pas à me détacher de la souffrance des gens, c'est infernal. C'est rare que j'ai d'entendre à ce point-là quelqu'un qui décrit sa difficulté face à la souffrance des gens. Tout le monde va être facilement touché par ce qui se passe et notamment l'actualité. On n'est pas privé de catastrophes, mais à ce point-là, c'était tellement envahissant que la dame n'en pouvait plus, c'était vraiment infernal. Elle me raconte son parcours de vie. Jusqu'à 40 ans, c'était génial. Rien à dire. Des parents aimants, une famille sympa, un parcours idéal. Et puis, elle a été mariée à une personne pendant 15 ans. Elle s'est séparée de cette personne-là. Elle a rencontré un autre homme qui a eu un cancer et qui est mort à 38 ans.
Mon beau-frère est mort en 2000. Il avait 45 ans. J'étais très proche de mes 2 nièces. J'étais vraiment omniprésente pour les aider. Et là, elle pleure. J'ai perdu ma nièce en 2022. Ensuite, elle avait 34 ans d'une leucémie. J'ai accompagné mon beau-frère et mon compagnon. Je me suis énormément rapprochée de mon beau-frère, de ma sœur et de mes nièces. J'ai mis ensuite 5 ans à sortir la tête de l'eau. 10 ans à retrouver un équilibre suite à ces décès et 20 ans à les mettre à distance. Elle vit actuellement avec un compagnon qui a eu de gros problèmes de santé. Elle dit, j'étais enseignante, j'adorais mon boulot, j'ai eu une vie très chouette, j'étais très gâtée, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est insupportable ces morts-là. Déjà, j'étais très sensible avant, mais ces morts ont décuplé cette sensibilité. C'est un monde qui ne me convient pas, il y a trop de souffrance. Je ne veux pas prendre le risque que les gens meurent. Ça me rend sereine de ne pas avoir d'enfants. Gamine, j'étais déjà perturbée par les enfants qui mouraient de faim dans la rue. Je me souviens, j'avais déjà 7-8 ans. Je peux prendre des risques pour moi-même, mais les risques pour les autres, c'est trop compliqué à gérer pour moi. L'autre, j'ai envie de l'aider, c'est comme ça. Je me dis, mais tout ce qu'on fait vivre aux êtres humains. J'ai peur que les autres gens tombent malades, les souffrances liées à cela, les traitements barbares. L'année dernière, j'ai eu 2 chalazions au niveau des 2 yeux, ça m'a fait flipper. J'avais peur que ça revienne, mais bon, maintenant c'est guéri. Mais les yeux coulent le matin. Dans le sommeil, elle n'a jamais fait de cauchemar, hein, c'est pas le problème. Elle dit, je deviens de plus en plus frileuse. Je la questionne sur les différents organes. Il n'y a pas d'autre chose à signaler. Elle dit quand même qu'elle a fait une sciatique une fois après un décès. J'aime rencontrer les gens, mais il me faut des temps toute seule, des temps tranquilles. J'adore la solitude, être tranquille. Je peux être colérique avec les adultes, mais je suis très patiente avec les enfants. À l'examen clinique, il n'y a rien de particulier. Donc là, avant même de faire la répertorisation, j'ai pensé au remède Causticum parce que je trouve que vraiment mentalement, c'est typique de ce qu'on connaît de la problématique de ce remède. Je fais néanmoins une répertorisation en prenant les symptômes suivants. Donc la compassion excessive, le désir de voyage, elle me dit qu'elle a beaucoup voyagé. Les suites de décès, suites de frayeur, et puis c'est les chalazions, là, puisqu'elle m'en a parlé, qu'elle en a fait à répétition, que ça a pris quand même de la place, elle a eu peur que ça reste. Et donc en premier remède proposé par le répertoire, il y a Causticum qui colle parfaitement bien avec ce que je connais de la problématique de Causticum. Je l'avais vue le 23 janvier et elle revient le 16 mai. Et elle dit, je suis revenue pour vous remercier, c'était joli. Merci beaucoup, le sommeil est revenu de façon quasi immédiate, c'est fou. Et en fait, parfois, je peux me réveiller la nuit, mais alors c'est rideau. C'est-à-dire qu'avant, mon cerveau partait dans des angoisses pas possibles. Et là, maintenant, soit je pense à des choses anodines, voire à rien, soit je sens qu'il pourrait y avoir des pensées anxieuses. Et en fait, je sens que mon cerveau, il fait rideau et il les éloigne. C'est dingue, j'ai trouvé ça fou en si peu de temps, dans la semaine qui a suivi la prise du remède. Et je peux vous dire maintenant, les pensées étaient souffrantes, étaient noires, c'était affreux. J'en avais la hantise. Maintenant, je me réveille pour aller aux toilettes et tout va bien, j'ai plus d'idées noires. Quand les idées arrivent, paf, c'est rideau. Il n'y a plus d'accroche sur les idées toxiques. J'avais toujours eu ces idées noires, mais là, ça avait pris des proportions terribles. Ça allait dans la terreur, le truc hyper angoissant qu'on ne peut plus gérer. Là, maintenant, j'ai pris un recul de fou. Quelquefois, on me raconte des choses, mais je prends du recul. C'est plus envahissant. Quand je suis venue vous voir, je n'arrivais plus à gérer.
Je me sens nettement mieux. Elle n'a pas refait de chalazion. Elle me dit qu'elle peut avoir toujours des contractures cervicales. Et alors elle me dit, j'ai un autre challenge pour vous. Depuis que j'ai déménagé il y a un mois, je sens une raideur et notamment dans les mains. Ça me rappelle quand j'avais fait de l'escalade, on a beaucoup sollicité les mains avec le déménagement. Je sens mes mains raides en fin de nuit. Donc là, je me questionne si c'est pas un retour d'anciens symptômes, puisqu'elle avait déjà eu ça auparavant en faisant de l'escalade. Et puis il se trouve que les raideurs dans les articulations, c'est un symptôme bien connu de causticum. Donc je lui dis, reprenez le remède, causticum en 15 CH, 3 granules par jour pendant 3 jours, à renouveler 6 symptômes gênants. Il se trouve que c'était en 2024. Et que là, je n'ai pas eu de nouvelles depuis, donc j'imagine que ça a bien été. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.